T'avais un ennemi, toute ta vie tu t'es battu contre lui et du jour au lendemain, ziak, il die. Pardon, mais vous avez raison quand vous parlez, il y a un aspect très algérien pour le coup dans cette affaire. Ça n'a pas commencé avec l'affaire du Maroc, ça fait des années qu'on leur fait des mamours. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu pour vous parler d'Elon Musk qui pousse l'extrême droite européenne, de TPMP qui risque de continuer sur la TNT et de Macron qui se met à dos les pays africains l'un après l'autre. Mais on va commencer par le décès de Jean-Marie Le Pen, survenu hier et qui a beaucoup divisé. D'un côté ceux qui pleurent sa mort et de l'autre ceux qui ont carrément ouvert le champagne. Donc on a vraisemblablement des gauchos qui ont fêté la mort avec feux d'artifice, fumigènes, chants, etc. Personnellement, je ne suis pas pour qu'on se réjouisse de la mort de quelqu'un, même si c'est Le Pen. Mais par contre, je ne blâmerai personne qui le ferait. Je suis personne pour juger quelqu'un qui considère que Le Pen, par ses paroles ou ses actes, lui a causé du tort, voire l'a mis en danger. En bref, mon état d'esprit, c'est un peu celui-là. Mais Chacal, imagine toute ta vie, t'avais un ennemi, toute ta vie tu t'es battu contre lui et du jour au lendemain, ziak, il die. Et Jean-Marie Le Pen, il est mort. Je sais pas si vous captez. Chacal, que tu le veuilles ou non, on a grandi avec ce boug. C'est comme notre grand-père, mais un grand-père très mauvais. Mais il était là, il a toujours été là. Et là, il est parti. Chacal, quand on entendait racisme, il y avait sa tête qui passait. Jean-Marie Le Pen, c'est la référence du racisme. Le boss des boss. Le raciste originel. Et là, voilà, il n'est plus. Vous allez me dire, ouais, mais il reste sa fille. C'est pas la même chose, sa fille. Lui, tu vois, il était croyant, ce Chacal, quand même. Depuis 1972, il lutte contre l'immigration. Donc c'est un dinosaure, c'est un ancêtre, ça date qu'il était sur Terre. Il est mort à 96 ans. Mais bon, Jean-Marie, t'aurais pu calmer, t'aurais pu mettre un frein sur ta mort. Fallait attendre encore 4 ans. T'allais die à 100 ans, ça allait être plus beau sur ton CV. Fallait calmer. Et puis il est mort à midi, donc il a même pas graille. J'aime pas. Mais il est mort. Malgré tous les discours méchants que tu as eus à notre égard, malgré toutes les choses abominables que tu nous as faites, repose en paix. Seul Dieu est juge. J'espère que Dieu te pardonnera de tous tes péchés et qu'il y aura moins de personnes qui suivront ton mauvais chemin. Mais quand même, Chacal, pendant tout ce temps, tu n'as même pas écrit une petite lettre, même un petit « excuse, pardonnez-moi ». Non, 96 ans. Tu as été méchant jusqu'au bout. Ah, Jean-Marie. Bon, c'est quoi l'adresse là pour la veiller? C'est à prendre avec humour, bien évidemment. En tout cas, les identitaires pour qui Le Pen est quasiment une divinité ont très mal pris cet apéro géant. On a pu voir notamment Fabrice Divisio se plaindre de cette manifestation et nous offrir un exemple parfait de comment défendre quelqu'un sans montrer qu'on souhaite le défendre. Aujourd'hui, le collectif organise un apéro géant. Ce que ce collectif semble ignorer, c'est que sans Jean-Marie Le Pen, il n'existerait même pas. Parce que vos amis de la gauche, chers amis, ils n'existent que parce que Jean-Marie Le Pen existe. Exactement. Parce qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, le gros intérêt de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a permis à la gauche d'exister. C'est tout. Parce que vous aviez quelqu'un à haïr, à défaut de programme, vous aviez au moins quelqu'un à haïr, c'est déjà pas mal, remarquez. Le fait est qu'aujourd'hui, cet apéro géant, je vais vous dire, il est juste petit. C'est ça la vérité. C'est petit, c'est tout. Maintenant, à la question, est-ce qu'effectivement il faut saluer la mort de Jean-Marie Le Pen? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Évidemment que non. Mais je vais vous dire, si on doit faire les procès de ce que chacun a dit, eh ben alors j'espère que vous avez du temps devant vous. Parce que finalement, on est quand même dans les années 80, on est dans une époque, et si vous voulez faire les procès, commencez par celui de François Mitterrand. Ça dépend de quelle gauche il parle. S'il parle du Parti Socialiste, il n'a pas tout à fait tort. Mais s'il parle de la gauche comme la plupart des gens souhaiteraient qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle ne trahit pas le peuple, c'est totalement faux. Mais dans tous les cas, on sait très bien qu'il est hypocrite et qu'il souhaite seulement défendre Jean-Marie Le Pen et le Rassemblement national.
Ils parlent tous de respect seulement quand ça les arrange. Lors de la mort de Naël, on a pu voir tout un tas d'ordures faire des jeux de mots ou se moquer de la mort de ce gamin. Jusqu'à il y a quelques mois où Mila a publié ce montage avec la légende, je cite, « Le marché de Naël », pour enchérir par la suite avec ceci. Je m'excuse pour cette blague de mauvais goût, c'était vachement problématique. Bon, une dernière pour la route, Elle Morjeune, en référence à la pâte à tartiner algérienne El Morjeune. C'est tout simplement abject, et j'ai pas entendu tous ces donneurs de leçons réagir à tout ça à ce moment-là. Et malheureusement, il va falloir s'y habituer, car apparemment TPMP devrait continuer au 1er mars, mais cette fois sur C-Star, une autre chaîne TNT du groupe Canal. Quel est vraiment l'avenir de TPMP? Alors, on a tout vu. Alors, donc, le 3 janvier, Pure People, donc, qui est un journal très sérieux, enfin un site très sérieux, postait un article me concernant, affirmé que nous continuons l'aventure dans le groupe Canal et notamment sur C-Star. La chaîne C8, enfin la chaîne, le groupe Canal+, a négocié sa convention. Qu'est-ce que c'est que sa convention? Sa convention, en fait, c'est une charte qui dit ce que peut faire la chaîne et ce que ne peut pas faire la chaîne. C8, normalement, s'arrêtera le 27 février. On voulait savoir si C-Star, il était possible dans la convention de C-Star de faire un talk show de type TPMP entre 18h et 21h30, voilà, enfin dans les horaires dans lesquels on est. A priori, oui, c'est possible. C'est possible, la convention le permet. Donc, la convention le permet, donc on va travailler là-dessus. Il y a d'autres pistes. Sachez-le que cette piste-là existe. Donc, ils ne disent pas des bêtises. Pure People. C'est très simple, je pense que si cette solution était envisageable dès le début, il n'y aurait pas eu de drama et TPMP aurait basculé directement sur cette chaîne. Donc selon moi, le coup de pression mis par Bolloré il y a quelques semaines, en retirant les 200 millions annuels qu'injecte le groupe Canal dans le cinéma français, a permis d'assouplir la convention de C-Star et permettre d'y inclure TPMP. Et dites-vous qu'on sera reparti pour plusieurs années car l'attribution du canal est de 10 ans au maximum. De toute façon, Bolloré, on le sait, il a besoin encore de 2-3 ans de TPMP pour pousser au maximum l'extrême droite et les sujets favoris de l'extrême droite en vue des prochaines élections. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression d'être pris tout doucement dans un étau, comme si un boa m'étouffait petit à petit. On a par exemple Elon Musk, qui depuis le rachat de Twitter notamment, travaille activement pour Trump, ok, mais surtout pour les divers partis d'extrême droite identitaires à travers l'Europe. Elon Musk réclame la libération d'une figure d'extrême droite britannique, condamnée à une peine de prison pour diffamation. Depuis plusieurs mois, c'est contre le gouvernement travailliste en place qu'il s'acharne, comme ici avec ce récent tweet dans lequel il en appelle à de nouvelles élections au Royaume-Uni. Mais la cible privilégiée de l'homme le plus riche du monde est l'Allemagne. Elon Musk est proche de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Son soutien ostensible inquiète de plus en plus à 2 mois d'élections législatives cruciales. À tel point que la porte-parole adjointe du gouvernement allemand a accusé publiquement l'homme d'affaires de tentative d'ingérence. Il est effectivement vrai qu'Elon Musk tente d'influencer les élections fédérales par ses déclarations. Le richissime provocateur a même annoncé une rencontre vidéo jeudi prochain avec la candidate de l'AfD. Et dites-vous bien qu'il ne va pas s'arrêter à l'Angleterre ou à l'Allemagne. S'il peut aider d'une manière ou d'une autre l'extrême droite française, il le fera. On a aussi, et j'en avais parlé sur la chaîne il y a quelques semaines déjà, le pressing des médias envers l'Algérie, qui est vraiment palpable ces dernières semaines. Une fois c'est Boualem Sansal, une autre fois ce sont des influenceurs algériens qui disent des dingueries. Tout est bon pour pouvoir attaquer l'Algérie et ensuite extrapoler sur, je cite, une contre-société islamiste en France. Pardon, mais vous avez raison quand vous parlez, il y a un aspect très algérien pour le coup dans cette affaire, mais ça nous dit simplement une chose qu'on aimerait bien oublier, enfin que beaucoup de gens aimeraient bien oublier, qu'il y a en France, dans notre pays, si vous voulez, les terroristes, quand il y a des attaques, ils sortent pas de nulle part. Il y a un terreau, il y a une contre-société islamiste qui a prospéré depuis 10 ans. On l'a appelé séparatisme, ça prospère, ça continue et quand on ouvre un demi-œil, c'est pour nous dire que c'est des petites minorités, ce qui est faux, et c'est pour le refermer immédiatement. En bref, elle est en train de désigner des ennemis de l'intérieur qui seraient les musulmans. Désolé, mais bon. Si les musulmans, qui n'ont absolument aucun pouvoir en France, sont une menace, que dire des sionistes dans ce cas? Très honnêtement. Bref, Elisabeth Lévy a réitéré 2 jours plus tard. Je trouve ça réellement très inquiétant, ce qui est en train de se passer. Notre mollesse
nourris par la culpabilité coloniale. Ça n'a pas commencé avec l'affaire du Maroc. Ça fait des années qu'on leur fait des mamours. Monsieur Darmanin a dû aller s'incliner, comme tous nos ministres, devant la stèle des combattants du FLN, ce qui, pour un descendant de Harki, doit être quand même peut-être un peu dur à avaler. Ça fait des années qu'on s'écrase. Avec quel résultat? Là, on a double dose. Un nationalisme algérien surexcité, complètement pathologique, et défense d'un certain mais je suis d'accord avec vous, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je veux juste terminer par un mot. Moi, je faire pense qu'aujourd'hui, alors je parle d'une partie des Franco-Algériens qui sont élevés, comme l'a dit Vincent, dans la haine de la France, constituent d'un point de vue idéologique une sorte de 5e colonne, des gens qui font une contre-société. Donc pour elle, la France s'écrase devant l'Algérie, c'est bien ce qu'elle a dit. Donc ça veut bien dire qu'elle préconise une action forte, ou tout du moins que l'État français aille à la confrontation. Et le pire dans tout ça, c'est que notre président fait exactement ce qu'Elisabeth veut. Il va à la confrontation, pas seulement avec l'Algérie, mais avec toutes les anciennes colonies d'Afrique. C'est un démenti cinglant après les propos lundi d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre. Selon lui, le retrait des soldats français du Sénégal à la fin de l'année aurait fait l'objet de négociations entre Paris et Dakar, une version contestée par Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Ousmane Sonko a commenté une autre déclaration d'Emmanuel Macron. Celui-ci fustigeait l'ingratitude des pays africains qui auraient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Colère du Premier ministre sénégalais pour qui l'armée française aurait échoué. Elle est d'ailleurs mise à la porte par un autre pays de la région à la fin du mois, le Tchad, où la sortie du président français ne passe pas. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française Emmanuel Macron qui reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Emmanuel Macron estime par ailleurs que l'Algérie se déshonore en maintenant Boualem Sansal en détention. L'écrivain franco-algérien de 75 ans, malade, a été arrêté mi-novembre après avoir critiqué le pouvoir algérien. Les 3 pays africains ont aussi critiqué l'héritage colonial de la France, une crise diplomatique qui devrait dégrader encore un peu plus son image en Afrique. Je pense qu'il faut virer ce président d'urgence. Il est dangereux. Au lieu de faire en sorte de nous protéger, il nous apporte des problèmes en plus, comme si on n'en avait pas assez. Écoutez pour commencer le communiqué de l'Algérie. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos du président français concernant l'Algérie qui déshonore, avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Ce que le président français présente indûment et faussement comme une affaire de liberté d'expression n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant. Elle relève essentiellement d'une mise en cause de l'intégrité territoriale du pays, un délit punissable par la loi algérienne. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. Certes, Boualem Sansal est franco-algérien, mais il s'agit apparemment d'une affaire sensible. Donc au lieu de se perdre dans des déclarations hasardeuses, pourquoi Macron ne fait pas preuve de diplomatie et règle pas cette histoire non pas en public mais en privé? Sauf si le but est justement de faire monter la sauce artificiellement entre les deux nations. Et l'Algérie n'est pas la seule à avoir mal pris les récentes déclarations de Macron. Il y a également le Sénégal, au travers de son Premier ministre Ousmane Sonko, qui a publié un tweet qui est une masterclass. Écoutez. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée, constatant que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains
quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Il n'y a absolument rien à rajouter. C'est ou bien Macron a oublié que le temps des colonies et même du néocolonialisme est bel et bien terminé, ou bien il est en mission pour entrer ouvertement en conflit avec les pays du Sahel qui, depuis plusieurs années, ont l'un après l'autre exigé la sortie rapide de toute présence militaire française sur leur territoire. L'avenir nous le dira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu sur les soldats israéliens qui sont poursuivis jusqu'au Brésil. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!